Hello les amis investisseurs minimalistes et j'espère que vous avez la super forme et comme vous pouvez le voir, nouveau décor pour la vidéo parce que je viens de déménager. Alors juste avant de commencer cette vidéo, une petite nouveauté au niveau de la newsletter parce que comme vous le saviez, eh bien vous pouvez télécharger votre formation offerte sur 3 jours, donc la formation pour apprendre les bases de la bourse. Et petite nouveauté, tous les vendredis maintenant, je vous envoie une astuce bourse, une astuce minimalisme, une astuce épargne, des idées d'investissement qui me viennent aussi dans la tête. Donc tout ça, je vous le partage le vendredi dans un mail que je vous réserve qui est spécialement dédié à ma communauté. Donc pour ce faire, vous avez le lien dans la description, donc vous recevrez la formation offerte sur 3 jours et aussi les mails hebdomadaires tous les vendredis. Donc le lien se trouve dans la description et je vous dis à très bientôt dans la newsletter. Donc dans cette vidéo, on va voir 6 préjugés sur la bourse. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est parce qu'à force de parler avec des personnes, que ce soit dans mon environnement personnel, avec ma famille, par exemple avec mon frère, avec mes cousins, etc. Et aussi dans le milieu professionnel, donc que ce soit au tennis ou bien sur ma chaîne YouTube, eh bien j'ai souvent les mêmes préjugés, les mêmes choses qui ressortent sur la bourse. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour qu'on discute de tout ça et pour qu'on rétablisse la vérité entre guillemets sur ce qui se dit sur la bourse de manière générale. Et le premier préjugé ou la fausse idée que les personnes ont de la bourse, c'est qu'elles confondent la bourse avec le trading. Et ça, c'est vraiment ce qui revient le plus. C'est les retours que je reçois le plus souvent de la part des personnes. Et en fait, quand par exemple, je vais dans une soirée que je vois d'autres personnes qu'on commence à parler et elles me disent ouais, bah, tu fais quoi? Je dis je suis prof de tennis, influenceur aussi sur les réseaux, je forme des gens en bourse à long terme. Eh bien elle me dit ah oui mais tu as vu cette action, tu as vu l'action Vivendi, elle a perdu moins 20%, il faut absolument l'acheter, il y a vraiment une plus-value à faire à court terme. Ou bien on a d'autres personnes qui me demandent mais ah ouais qu'est-ce que tu penses des crypto-monnaies? Moi, j'aimerais bien acheter je sais pas quoi, le Concoin, je sais pas comment on appelle ça, mais le Dogecoin à 1 euro et j'aimerais bien le revendre à 5 euros. Ou bien d'autres personnes qui te parlent d'entreprises qui sont en réalité des small cap ou des nano cap qui ont une capitalisation qui est super faible, mais dont l'action s'achète en fait à plusieurs centimes, quelques centimes quoi. Tu peux par exemple acheter des actions à 10 centimes, 20 centimes, et les gens te disent du coup, bah, j'achète cette action à 10 centimes, 20 centimes et j'essaie de la revendre à 1 euro. Au final, j'aurais fait une plus-value de 500 1000%. Et en fait, je pense vraiment que que ça touche 90% des gens. En règle générale, c'est 90% des personnes pensent que la bourse, c'est uniquement spéculer. La spéculation, c'est ça. C'est j'achète, je vends, sans prendre en compte les caractéristiques fondamentales de l'entreprise, sans prendre en compte les éventuels dividendes et sans définir un horizon de placement de 10, 15, 20, 30 ans. C'est l'horizon de placement qui permet vraiment de gagner beaucoup d'argent à long terme et d'atteindre cette fameuse liberté financière qu'on veut tous. Mais 90% des personnes, elles sont là dans la spéculation, j'essaie d'acheter, de vendre et c'est un peu la voie facile, c'est un peu la facilité finalement parce que quand tu décides de faire ça, tu n'as pas besoin de savoir analyser des ratios financiers. Tu n'as pas besoin de savoir lire un bilan, tu n'as pas besoin de savoir lire un compte de résultat. Donc c'est assez facile, tu n'as pas besoin d'analyser un graphique. Tu achètes juste, tu vends, achètes, tu vends, tu fais des plus-values, des moins-values et c'est la facilité. C'est-à-dire en fait que n'importe quelle personne, que ce soit mon coiffeur, bon, même si j'ai pas de coiffeur parce que je vais plus chez le coiffeur depuis 2 ans, mais même mon coiffeur ou mon boucher, là encore, c'est un mauvais exemple parce que je ne mange plus de viande depuis 3 ans maintenant. On va dire mon épicier, parce que je vais souvent dans une épicerie, machin. Même mon épicier, il peut acheter, il peut faire ça, il peut faire du trading. Il peut acheter du bitcoin à par exemple 20 000 euros et le revendre à 40 000. Il peut acheter des nanocaps à 10 centimes et les revendre à 50 centimes. Donc tout le monde peut faire ça. Et c'est pour ça que 90% des personnes, si ce n'est 95, pensent que la bourse, eh bien, c'est de la spéculation. Et deuxième préjugé maintenant que les gens ont sur la bourse, ça rejoint un peu le premier, mais c'est vraiment cette optique d'achat-revente. C'est-à-dire que les personnes pensent vraiment qu'il faut tout le temps acheter et vendre en bourse. Acheter par exemple 10, 15 actions par jour, passer 15 ordres, 20 ordres de bourse par semaine, alors que l'investissement, quand tu investis vraiment en bourse et que tu essayes de faire fructifier ton capital à long terme,
Tu vas peut-être prendre deux positions par mois de 500 €, de 1000 €, ça dépend de ton budget encore une fois. Mais tu ne vas pas être dans ces 15 heures de bourse, tu ne vas pas être tout le temps scotché à la plateforme de ton courtier. Donc là, par exemple, là, je suis sur Bourse Direct pour faire beau, mais je me connecte sur Bourse Direct peut-être 1 à 2 fois par mois pour passer mes ordres de bourse et pour renforcer mes positions. Ça, c'est super important parce que je ne passe que des ordres à l'achat. Un investisseur boursier, dans 99% du temps, il ne passe que des ordres à l'achat. C'est-à-dire que je vais acheter 500 € de Total, 500 € de TF, 500 € de Air Liquide, mais je ne vais jamais vendre et je ne suis donc pas dans la spéculation. Après, les seuls moments où tu vas vraiment vendre, c'est quand tu vas prendre tes plus-values, quand tu veux réallouer d'une part à l'autre, d'une action à l'autre, mais sinon tu ne vends jamais en fait, à part si tu as des malversations financières comme on a eu sur Wirecard, où la société se retrouve en difficulté, comme c'est le cas pour Vallourec ou comme c'était le cas aussi pour d'autres entreprises. Mais ça, c'est, comment dire, ça se produit peut-être dans 1-2% des cas. C'est très très rare. Hein. C'est très très rare d'avoir affaire à ce genre de choses et c'est très rare de vendre ses actions du coup. Donc la bourse, c'est pas de l'achat et revente, c'est de l'achat pur. C'est de l'achat et on conserve à très long terme, on conserve sur 10, 15, 20 ans pour vraiment avoir les meilleurs résultats possibles et récolter les fruits de notre travail. Troisième préjugé, c'est que la bourse, c'est le casino. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que sur la bourse parisienne, vous avez plus de 600 valeurs, si ce n'est plus. Vous avez ce qu'on appelle des big caps, des grosses entreprises qui ont une capitalisation boursière énorme. Vous avez des mid caps, c'est un peu moins élevé. Vous avez des small caps, des nano caps, où là, c'est vraiment des petites entreprises avec parfois 20, 30, 40 salariés. Et donc, avec ce choix, eh bien, la plupart des gens, c'est 90% des personnes qui novices dans le monde de la bourse, pensent que, allez, je prends une action au hasard. Là, par exemple, je vais sur Bourse Direct, je tape n'importe quoi, je tape A, je vais taper A et je vais regarder un peu ce qui s'affiche. Ok, j'ai Agilent, non, j'ai Atos. Ok, Atos, ça a l'air bien, ça a l'air d'être un nom plutôt sympa. Ça rime bien, c'est un nom d'entreprise cotée en bourse. Donc, hop, j'investis, je sais pas, j'investis 1000 € dessus. Alors que finalement, non. En bourse, effectivement, tu as ce large choix d'entreprises et c'est d'ailleurs l'avantage de la bourse que tu n'as pas avec l'immobilier. Tu peux acheter plusieurs actions. Ça, c'est bien parce que tu peux te diversifier et tu peux donc limiter le risque. Mais il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle le casino. En mode, tu prends une action dans l'indice boursier, tu regardes un peu rapido son nom, tu regardes ce qu'elle fait, tu achètes et tu essayes de faire une plus-value. Ça n'existe pas dans l'investissement en bourse. Il y a vraiment un processus à respecter. Ça part de l'idée, tu te dis, cette entreprise-là, j'aimerais l'acheter. Après, il y a l'analyse. Donc, tu vas regarder les états financiers, tu regardes aussi comment elle réagit sur le marché, la volatilité, tu peux regarder l'historique de bourse à long terme, tu analyses aussi la qualité du dividende. Ça d'ailleurs, toutes ces choses-là, on le fait dans le programme que je propose, le gros programme bourse que je propose sur Go Investissement. Donc si ça vous intéresse, le lien est également dans la description. Mais il y a vraiment, une méthodologie. C'est comme quand tu vas acheter un appartement, tu vas d'abord faire une analyse de l'environnement de l'appartement, est-ce qu'il est bien situé, tu regardes le prix ensuite, tu vas regarder les charges, tu regardes ton budget. C'est exactement la même chose en bourse. Il y a des étapes à respecter et ce n'est pas le casino. Et d'ailleurs, ça me fait toujours sourire parce qu'il y a des personnes qui, quand on commence à parler de bourse, elles me parlent du dernière action Advincen qu'elles ont acheté par exemple. Advincen, c'est une société biotech qui est ultra volatile et je leur demande mais pourquoi est-ce que tu as acheté cette entreprise? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es positionné sur Advincen? Et elle me dit je ne sais pas parce que elle n'était pas chère. Il n'y a pas autre chose? Et ensuite je leur demande mais il n'y a pas autre chose qui fait que tu as mis 10 000 € sur cette action? Elles me disent non, finalement, elle n'était pas chère, il y a un bon potentiel de croissance, grâce au cours de bourse, j'arrive à le voir. Et là, du coup, je lui dis, mais tu ne regardes pas les états financiers, tu ne regardes pas le compte des résultats? Elles me disent, c'est quoi ça? Donc, j'ai compris que tu pensais que la bourse était un casino. Après, ce n'est pas un jugement vis-à-vis des personnes qui font comme ça, hein, elles font ce qu'elles veulent de leur argent. Mais dans l'investissement, on n'investit jamais 500, 1000, 10 000, 20 000, 50 000 € sur une action ou un ETF sans savoir ce que c'est. Donc le troisième préjugé comme quoi la bourse est le casino, eh bien c'est encore faux. Quatrième préjugé qui était vrai il y a 15, 20 ans, 30 ans, même encore plus,
c'est que ce sont uniquement les professionnels de la bourse qui peuvent gagner. Donc les professionnels, ce sont les gestionnaires de fonds. On a aussi des investisseurs qui sont privés, bon, ce sont des gros investisseurs qui gagnent. Mais ça, c'était vrai il y a 15-20 ans quand l'information était difficilement accessible. Aujourd'hui, avec toutes les possibilités qu'on a, tu peux par exemple créer un compte bourse, ouvrir un compte bourse en 2 minutes chez Bourse Direct. Donc là, je suis dessus, hein, je n'ai pas d'affiliation avec eux, mais j'adore ce qu'ils font. Tu peux créer un compte Bourse Direct en 2 minutes. Tu peux te former très rapidement en bourse si tu veux te former avec quelqu'un ou tu veux acheter une formation, ben tu peux le faire. Ça va te durer plusieurs heures et tu peux le faire assez rapidement. Ou bien si tu as la flemme, eh bien, tu peux très bien te dire j'investis dans l'assurance vie, sur des OPCVM, FCP, même si ce n'est pas ce que je vous recommande parce que c'est truffé de frais et vous allez perdre quasiment le tiers de vos plus-values à long terme. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a vraiment tout qui est à portée de main. Toutes les informations sont disponibles. On peut faire une simple recherche sur YouTube et voir qu'il y a, je ne sais pas, 1000, 2000, 3000 chaînes francophones, anglophones qui parlent de l'investissement. On peut se former super rapidement, investir super rapidement. Et ce n'était pas le cas il y a 15-20 ans. La génération de mes parents et de mes grands-parents, il fallait vraiment connaître du monde. Il fallait avoir accès aux bonnes informations. Il fallait être abonné au bon journal financier et tu n'avais pas t'avais pas l'accès en temps réel. Et pour acheter les actions, il fallait être chez une grosse banque, il fallait être un gros client, avoir des gros avoirs financiers. Et ça, malheureusement, ce n'était pas à la portée de tous les porte-monnaies, quoi. Si tu veux, une personne qui gagnait peut-être 1500 € il y a 15-20 ans n'avait pas accès aux produits boursiers. Donc ce quatrième argument qui dit que la bourse est réservée aux professionnels de la finance, c'est plus le cas maintenant puisqu'on peut faire tout nous-mêmes. Cinquième préjugé qui rejoint un tout petit peu le quatrième, c'est que c'est réservé aux riches. La bourse est réservée aux riches, tu sais, hein, il faut avoir un capital de 500 000 € de 1 million. Ça maintenant, comme je l'ai dit avant, c'est plus le cas. Tu peux ouvrir un compte chez Bourse Direct, tu peux investir à ton rythme. C'est ça qui est vraiment sympa avec les courtiers en ligne ou avec les courtiers en général, c'est que chacun peut investir à son rythme. Ce n'est pas une course. C'est pas le premier qui va devenir millionnaire, ça on s'en fiche. Sur ma chaîne, on est dans ce délire-là, on n'essaie pas on n'est pas en compétition, on n'est pas à faire celui qui va investir le plus. Chacun va à son rythme. Si par exemple tu es, je sais pas, si tu es au SMIC et que tu arrives à épargner 200-300 € par mois, eh bien tu vas investir 200-300 € par mois. Si après tu as une situation où tu peux investir 500, 1000 € et que tu as un métier qui te rémunère un peu plus et que ça te permet d'investir ces 500 et 1000 € par mois en bourse, tu peux le faire. Donc chacun va vraiment à son rythme. C'est comme dans l'immobilier, hein. Si tu peux investir dans un immeuble de rapport directement, si tu as les moyens pour le faire, ben fais-le directement. Ou bien si tu as un salaire un peu moins élevé, entre guillemets, il n'y a pas de mal à ça, tu vas peut-être partir plus sur un studio et tu vas construire progressivement ton empire immobilier. C'est pareil en bourse. Tu peux commencer avec une action. Moi, j'avais commencé avec l'action Air Liquide. Elle valait à ce moment-là 110 €. J'investissais 100 € par mois, donc j'en achetais environ une par mois. Et quand j'ai commencé à augmenter mes revenus, là, je suis passé à 300, à 500. Et là, il m'arrive d'investir 1000 € en bourse tous les mois. Donc, chacun va à son rythme et ce n'est pas réservé aux riches. Et d'ailleurs, les personnes vraiment riches, j'en connais, eh bien, elles ne connaissent même pas la bourse, pour vous dire. Donc, si ça peut vous rassurer, ce n'est pas réservé aux riches. Sixième et dernier préjugé sur la bourse que je peux comprendre. Là, je comprends totalement ce préjugé. Je comprends qu'il y ait certaines personnes qui pensent comme ça. C'est que la bourse, est trop risqué et que tu vas perdre ton capital, tu vas perdre tout ton argent si tu investis en bourse. Alors déjà, pour vous rassurer, moi, ça fait 5 ans que j'investis en bourse et j'ai jamais perdu le moindre euro sur mes investissements. Là, actuellement, je suis à une performance de 40% malgré toutes les crises qui sont passées. Et en parlant de crise, c'est super intéressant parce que depuis 1990, l'indice SP500, donc l'indice américain qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations américaines, a enregistré une performance de 900%. Malgré la crise des dot-com en 1999-2000, où les valeurs technologiques étaient largement surévaluées, d'ailleurs beaucoup de personnes se sont fait avoir parce qu'elles n'étaient pas formées, dont mon père, j'espère qu'il ne regarde pas cette vidéo, mais il s'est aussi fait avoir en 1999-2000. On a aussi eu les attentats du 11 septembre 2001. D'ailleurs, on est le 16 septembre, donc c'était il n'y a pas longtemps que ça faisait 20 ans. On a eu également la crise des subprimes ou la crise financière de 2008-2009.
On a eu aussi, donc il n'y a pas longtemps, il y a un an ou même encore maintenant, la crise du coronavirus où là tu as les indices mondiaux qui ont dévissé de 30 à 40%. Mais qu'est-ce que ça nous montre tout ça? Ça nous montre que les crises ne sont que passagères et qu'au contraire, on apprend toujours des crises. Par exemple, pour le coronavirus, la crise du coronavirus, ça a permis aux entreprises de se moderniser, de développer par exemple des outils digitaux, des outils de communication comme Zoom, comme Slack. Et ça a vraiment amené un progrès technologique de taré. Rien que si tu prends le pass sanitaire aujourd'hui, on ne va pas débattre si c'est bien ou pas, cette histoire du QR code, d'avoir cette base de données gigantesque, c'est un gros progrès. Après, à voir ce qu'on va en faire avec. Mais les crises, c'est toujours l'opportunité de purger ce qui ne fonctionne pas et d'aller de l'avant et de toujours, être dans le progrès continu. Donc finalement, dire que la bourse est risquée sur le long terme, c'est totalement faux. C'est risqué effectivement si tu fais du trading, si tu investis sur des entreprises qui sont merdiques. Désolé pour le mot, mais si les entreprises sont merdiques, voilà, tu as 100% de chance de te faire massacrer à long terme. Mais si tu investis sur des ETF, que tu diversifies bien, que les entreprises sur lesquelles tu investis ont un avantage concurrentiel, alors là, je peux te l'assurer que tu n'as quasiment aucune chance de perdre de l'argent à long terme, sur 20-30 ans. Donc voilà, on a terminé cette vidéo. N'oublie pas de vous abonner à la chaîne et laisser un petit like. J'essaierai de faire beaucoup plus de vidéos bourse ces prochains temps. Une vidéo par semaine de bourse, peut-être si j'ai le temps, une sur le minimalisme financier, sur mes finances personnelles. Mais en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier. On est maintenant 900 sur la chaîne, c'est énorme. Pour une niche comme ça qui est la bourse, l'investissement et le minimalisme financier, c'est vraiment une bonne performance, c'est vraiment bien. On a une communauté qui s'agrandit, il y a de plus en plus de commentaires, j'adore ça. Donc continuez vraiment, vous êtes les meilleurs. Et d'ailleurs, faites-moi un petit coucou, dites-moi pizza au saumon dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.